Donc bonjour à tous, nous sommes partis pour un nouveau live ensemble, donc on va attendre une petite minute le temps qu'il ait été connecté. Donc voilà. Hop. Donc du coup j'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien. J'ai plein des mouchettes autour de moi, mais c'est pas grave. Donc on va commencer donc du coup un maquillage assez simple, vraiment je vais dire un classique, hein, quelque chose qui va assez vite, voilà, pour le début de la rentrée, tout ça. Donc, ce que je vais commencer d'abord comme base, moi je vais utiliser l'Amnomage. Donc comme ça j'ai mon indice solaire, qui est un indice solaire, donc, et qui est une crème légèrement teintée. Bonsoir Sylvie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pression sur ma main. Donc, hop. Voilà, je vais commencer d'abord avec ça. Et je vais utiliser pour l'appliquer du coup le flat kabuki, donc celui-ci qui est vraiment utilisé à poil court pour vraiment pouvoir appliquer ma matière un maximum. Donc moi je fais toujours des petits ronds. Ici je commence souvent par un demi-visage et puis j'essaie de faire l'autre partie. Donc ici j'ai encore quelques couleurs donc du coup du soleil, donc j'essaie de ne pas mettre trop de matière pour qu'on voit quand même les dernières petites couleurs. Hop. Donc une fois que j'ai mis sur un côté du visage, j'essaie de vraiment pas oublier, moi j'ai tendance à brûler au niveau du contour de l'œil. Je vais faire la même chose, donc du coup de l'autre côté une petite pression et on est parti. Donc toujours bien tourner, vraiment essayer d'échauffer toute la matière. Et l'avantage je trouve de ce produit, donc c'est déjà qu'il est légèrement teinté, donc il va aider à unifier le teint. En même temps il va donner ce côté un peu glow, vraiment ce côté lumineux au visage que moi j'aime beaucoup. J'ai bien aussi au niveau de l'intérieur des pattes du nez pour vraiment en mettre un maximum partout. J'essaie de descendre un peu dans le cou pour ne pas avoir la dénivellation entre mon visage et mon cou. Et voilà. Donc, pour le primer, on est bon. Donc après ça, je vais prendre donc le pinceau concealer, donc celui-ci qui est légèrement biseauté et un peu plat, et je vais utiliser aujourd'hui le liquide concealer donc du coup en liquide. L'avantage de ce produit donc c'est qu'il va avoir une couvrance mais pas trop importante, et surtout aussi avoir ce côté hydratant parce que avec le soleil et tout ça, ma peau a tendance à se déshydrater, et donc c'est pour ne pas que ça file dans mes cernes, du coup, pour ne pas marquer plus mes cernes. Je commence par un petit poids sur ma main. Je vais aller, donc du coup, planter mon pinceau dedans. Et je vais vraiment faire quelques petits points. Et moi, j'essaye aussi de mettre sur le côté. Pareil de l'autre côté. Et alors, vraiment étaler ma matière. Si j'en ai un peu trop, moi, ce que je fais, c'est prendre un petit pinceau pour ne pas avoir non plus l'effet complètement panda. Je monte ici un peu sur le côté parce que moi j'ai tendance à avoir ma cerne qui remonte ici. Je sais pas si on voit la caméra, mais juste là, j'ai la peau assez fine, donc on voit les vaisseaux sanguins et la cerne plus rapidement. Donc, on va étaler tout ça. Il faut vraiment pas beaucoup de matière pour avoir une bonne couvrance. Si vous voulez une couvrance plus importante, à ce moment-là, il faut prendre plutôt
les sticks donc qui eux sont waterproof, donc ils sont résistants à l'eau et qui sont encore plus couvrants que celui-ci. Voilà, donc là sur ce côté là on est bon, de l'autre côté aussi. On va passer, donc du coup moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est donc une fois que je mets souvent du liquide, j'essaie de mettre une poudre pour vraiment aider à fixer le tout. Et donc du coup pour ça moi j'utilise la Loose Mineral Foundation en teinte numéro 3, vu qu'on est plus sur ma carnation de l'été. Donc on ouvre la petite grille, toujours pareil. Ici je vais pas mettre pas trop de produits, je sais pas si on le voit, ouais. Je la ferme toujours pour ne pas que si elle se retourne dans mon tiroir, que j'en ai partout dans le capuchon et risquer de perdre la matière. On prend le kabuki et alors lui, toujours bien, on l'écrase et on échauffe la matière. Donc on tourne bien pour vraiment chauffer les minéraux pour ne pas avoir, je sais pas si vous avez déjà vu la poudre, mais elle a vraiment un côté un peu pailleté, donc c'est le mica qui est à l'intérieur et donc du coup on échauffe bien pour avoir donc du coup la matière et vraiment échauffer le mica. Donc on fait 3 petits ronds et on est parti. Donc on tourne aussi au niveau du front, je passe du coup sur mon anti-cerne. Je vais vraiment essayer de le mettre partout pour vraiment unifier mon teint. Si on veut du coup une couvrance plus importante, on peut mettre 2 couches de la loose minérale ou alors mettre un petit spray de fixeur sur le pinceau pour vraiment fixer. Ici mon but c'est de unifier mais sans cacher parce que j'ai quelques petites taches de rousseur ici que je n'ai pas spécialement envie de masquer pour le moment. Je descends toujours un tout petit peu dans le cou. Sur mon visage, j'ai une teinte un tout petit peu plus foncée que mon cou. Hop, et voilà. Donc toujours bien échauffé pour vraiment avoir le pigment le plus juste possible et le maximum. Voilà. Hop, et voilà. Donc du coup, pour la poudre, toujours bien fermée. Et alors, je redépose mon kabuki. Après ça, donc on va échauffer le teint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, moi j'applique toujours le bronzer et puis le blush. Donc ici pour le bronzer, j'ai choisi de prendre la Soleil de Luxe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir l'odeur, mais je trouve qu'elle sent vraiment super bon. Et ici je vais prendre pour l'appliquer le pinceau powder. Donc c'est celui-ci qui se présente comme ça. Donc simplement, on plonge le pinceau à l'intérieur. Moi ce que je fais toujours, c'est tapoter un petit coup pour enlever l'excédent et alors je vais aller le mettre vraiment sur le creux pour vraiment réaccentuer le creux de mon visage. Après j'en mets un petit peu au-dessus, donc c'est vraiment pour faire les ombres de mon visage. J'en mets un peu ici pour faire une petite ombre en dessous. Voilà pour les ombres. Donc moi j'en mets jamais au niveau du centre du visage pour vraiment avoir cet effet lumineux plutôt avec les autres produits que j'ai appliqués avant. Voilà. Donc après ça, je vais utiliser donc du coup le blush brush. Donc c'est celui qui est légèrement biseauté. Donc lui il va être utilisé pour faire le blush. Donc ici j'ai pris donc la palette contour Glamour et donc du coup je vais aller plonger mon pinceau donc du coup dans le blush, dans le numéro 3. Je prends pareil un peu de matière, je tapote et alors je vais le mettre juste au-dessus du bronzer, je vais le placer juste au-dessus du bronzer. Et moi j'aime beaucoup remonter pour avoir un effet un peu plus fin au niveau de mon visage. Ça chacun un peu sa technique en fonction de son visage.
j'en mets, moi j'aime bien mettre un petit coup sur le nez pour vraiment ramener un tout petit peu d'effet. Coup de soleil au niveau du visage. Hop, et voilà. Avec donc du coup le blush. Après ça, moi ce que je fais, c'est que j'essaie parfois de fondre ma matière. Donc je reprends le kabuki tout à l'heure et j'essaie vraiment de fondre pour ne pas avoir un effet non plus orange que moi j'aime pas trop. Maintenant après chacun fait ce qu'il veut. Hop, voilà. Donc après ça, on va passer donc du coup au maquillage des sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser donc le crayon à sourcils. Moi c'est la couleur claire, donc c'est le blond. Et je vais d'abord commencer par remettre mes sourcils en place, vraiment les coiffer. Et ici, moi, au niveau de la forme, j'ai pas besoin d'y toucher vu qu'ils sont plus ou moins bien formés. Mais par contre, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est vraiment les petits trous que j'ai à l'intérieur. Donc, je vais vraiment faire des petites lignes pour vraiment remplir ces petits trous-là. Et alors après, pour fondre, je repasse un petit coup de goupillon. Bien évidemment, pareil de l'autre côté, on remplit les trous. On coiffe. Hop. Et voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc que j'ai remis tous mes sourcils en place et que je les ai remplis, je vais passer aux yeux. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de pas trop intense, enfin voilà, quelque chose de simple. Donc pour ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les crèmes de la crème. Donc ici, je vais utiliser, je sais pas si vous la connaissez, la Barba Papa. Donc elle est dans un ton un peu rosé, un peu pailleté. Je sais pas si on la voit à la caméra. Et alors, pour l'utiliser, pour pouvoir aller dedans, je prends l'A-Flat. Donc c'est un pinceau un peu plat avec des longs pinceaux, avec des longs poils. Et je vais simplement prendre un petit peu de matière et aller l'appliquer sur ma paupière mobile uniquement. Voilà. Donc, pareil du coup, de l'autre côté. Voilà. Donc après ça, ce que j'aime quand même bien faire, c'est juste à faire une démarcation au niveau du creux de paupière. Donc pour ça, j'utilise le Tapperette Blender. Donc c'est un qui ressemble un peu à un petit pinceau boule comme ceci. Donc on utilise pour flouter au niveau des yeux. Donc je vais prendre la palette, donc du coup la palette Summer. Donc c'est la nouvelle palette de cet été. Et ici je vais aller plonger mon pinceau dans la couleur du milieu. Donc celle qui est un peu brune ici, je ne sais pas si on la voit à la caméra. Celle-ci, et je vais aller juste, du coup, je vais dedans tout simplement. Pareil, je tapote un peu pour l'excédent. Et alors moi je vais juste aller la mettre ici et dans le coin externe. Juste pour faire une petite ombre à l'œil. Je replonge dans la même couleur. Et je continue mon creux de paupière. Voilà.
Ça c'est un maquillage que je fais vraiment pour aller travailler tous les jours, vraiment quelque chose que je fais assez rapidement tous les matins. Voilà, donc c'est vraiment juste pour accentuer mon creux de paupière. Voilà. Donc après ça, moi ce que j'utilise souvent tous les jours, c'est le liner. Donc le stylo, le mien a un peu vécu. Donc le stylo liner et j'ai juste tracé un mini trait. Un ras de cils supérieur. Je m'en mets partout bien évidemment, ça serait pas comique. C'est hyper perturbant de faire ça devant la caméra. Voilà, ils sont plus ou moins les mêmes. Je vais un tout petit peu plus à l'intérieur ici. Hop là. Je vais juste prendre un Kleenex pour aller rechercher. À l'intérieur de la trace noire que je viens de faire. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et donc moi pour terminer, ce que je fais, donc je mets pas spécialement de gloss ou des choses comme ça. J'utilise plutôt donc du coup pour finir le maquillage des yeux, donc du coup le mascara. Je commence toujours par la base, le merveilleux, que je vais appliquer donc juste sur la frange du dessus de mes cils. Là je mets pas souvent de mascara en dessous parce que ça a tendance bien évidemment à couler et à plaquer partout. Et je trouve que ça ouvre, enfin chez moi ça ouvre plus les yeux au-dessus. Donc je fais vraiment des petits mouvements de zigzag pour vraiment attraper tous mes cils. Coucou Charis! J'essaie vraiment de les monter un maximum vers le haut. Parce que là, les cils sont fort droits, longs mais droits. Donc du coup, il faut vraiment que je les recourbe. Hop. Et voilà. Donc on peut finir soit par un petit gloss ou une petite huile. Mais voilà. Voilà, donc j'espère que le live d'aujourd'hui vous a plu. Et voilà, passez une bonne soirée. Au revoir.